saint. Les anges sont en train de parfumer son environnement par les prières de saints, pas par les prières des hommes méchants, pas par les prières des hommes mauvais, mais par les prières des saints. Les anges sont en train de pouvoir répandre cette odeur agréable et favorable. Alors qu'un jour Abel était en train d'offrir à Dieu un sacrifice, l'Éternel ne pouvait qu'agréer cela, parce que ce sacrifice ou cette offrande sentait un parfum de bonne odeur. Ce matin, je prie que notre prière, que cette réunion soit une offrande que nous adressons à Dieu, soit une offrande que nous donnons à Dieu, une offrande d'une belle odeur, pas une odeur, une offrande nauséabonde, mais je me répète bien, une odeur de bonne odeur, une offrande de bonne odeur, afin que toute la gloire lui revienne. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom qui est saint nous sanctifie. La Bible déclare que ta parole est sainte. Sanctifie-nous par la sainteté de ta parole. Sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Voilà pourquoi nous nous approchons avec assurance. Nous nous approchons de toi car nous savons qu'au nom de ta sainteté, Seigneur, tu es en train de répandre ta miséricorde. Ce matin, tu répands ta miséricorde dans la vie d'une personne, car tu ne te réjouis pas de la mort d'un pécheur, Yahweh. Et si tu prends encore du temps et que tu ne reviens pas nous prendre, c'est pour que le peuple se convertisse, c'est pour que le peuple change de vie. Change-nous ce matin, change nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Environne-nous de ta sainteté, Yahweh. Que ces lieux sentent l'odeur de sa sainteté. Que cette église sente l'odeur de ta sainteté. Que nos familles sentent l'odeur de ta sainteté. Seigneur, nous prions que nos langages, que nos paroles sentent l'odeur de ta sainteté, ô Dieu. Seigneur, nous voulons que ta sainteté soit notre revêtement, que ta sainteté soit notre respiration. Nous voulons marcher dans la sainteté, que notre marche soit une marche de sainteté, que notre démarche reflète la sainteté des dieux, que chacune de nos actions reflète ta sainteté, car tu es saint, 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 tu es saint, 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 et tout dans ton palais crie saint, tout dans ton palais crie saint, saint, saint est le Seigneur. Qui peut s'approcher de ta sainteté lorsqu'il est impur? Nous nous approchons que par ta grâce. Seule ta grâce peut nous accueillir dans ta sainteté. Seule ta miséricorde peut nous accueillir dans ta sainteté. Voilà pourquoi laisse que ton nom qui est saint nous accepte. Que ton nom qui est saint nous reçoive. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au travers de cette parole, laisse que ta sainteté affecte tous ceux qui sont ici présents dans cette salle. Tous ceux qui sont présents dans ta présence. Et que même ceux-là qui seront en train de nous suivre au travers de cette vidéo, laisse que ta sainteté, ô Dieu, les affecte et le touche là où ils sont. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car dans ta sainteté, il y a la pureté. Laisse qu'au nom de ta sainteté, que ceux qui sont possédés, ô Dieu, soient délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de ta sainteté qui emmène la purification, que ceux-là qui sont malades, que ça soit un cancer,
que ça soit le sida, Seigneur, que ça soit, oh Dieu, de l'hernie ou l'appendicite, que ça soit le diabète ou que ça soit je ne sais pas quoi, mais Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta sainteté apporte même la guérison dans la vie de cette femme ou cet homme qui est stérile, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ta sainteté nous fasse sourire. Laisse que ta sainteté nous donne la joie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni encore ce matin, Église des dieux. Nous vous saluons dans sa sainte présence. J'aime bien être dans sa présence. Parce qu'il n'y a pas meilleur endroit. Ça, je ne cesserai de le répéter. David avait besoin de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Allons dans la maison du Seigneur. C'est l'adresse par excellence où tu peux retrouver ta joie. L'adresse par excellence, Église des dieux, où tu peux trouver sa joie, c'est dans sa présence. Nous l'avons lu dans le psaume 16 autrefois, le verset 11, où la Bible est en train de dire, il y a abondance de joie dans sa présence. Il y a abondance de joie dans sa présence. Voilà pourquoi je prie que la joie de l'Éternel vous affecte et vous touche. Que la joie de l'Éternel vienne inonder votre pensée. Que la joie de l'Éternel inonde vos cœurs. Et que tous les membres de vos corps ressentent et participent à la joie de l'Éternel. Et même vous qui nous suivez au travers de cette vidéo, que la joie de l'Éternel vous affecte. Que cette semaine qui commence soit une semaine de joie. Et je prie que partout où vous serez en train de passer, vous soyez celui par qui le Seigneur serait en train de partager, de distribuer la joie aux autres. Soyez un instrument par lequel le Seigneur va chasser la tristesse, va chasser les mauvaises humeurs et va revêtir ceux qui sont autour de vous de la joie. Car la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Et même si la maladie est en train de vous accabler, je vous appelle à être toujours joyeux, parce que le Dieu de guérison, celui que nous appelons Jéhovah Rapha, est en train d'apporter sa guérison dans vos vies. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si c'est un problème de travail, je prie que le Seigneur vous visite, parce qu'il est appelé Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à vos besoins, qu'il envoie un ange en votre faveur pour pouvoir vous conduire vers le lieu de votre travail, afin que votre joie soit parfaite. Et pour ceux-là qui sont tombés dans leur foi, qui n'espèrent plus que c'est possible que Dieu le relève encore, dans l'amour des dieux, il y a la joie. Je prie ce matin que l'amour des dieux vous embrasse, afin que vous soyez remplis de sa joie. Car au ciel, il n'y a que la joie. Au ciel, il n'y a jamais eu personne qui pleure. Tout le monde se réjouit. Et laisse que la joie du ciel vous affecte dans vos chambres. Que la joie du ciel vous affecte dans vos salons. Que la joie du ciel vous affecte même dans votre lieu de service. Ou partout que ce soit où vous serez en train de nous suivre. Que la joie de l'Éternel soit votre partage. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'Église des dieux, lentement et sûrement, nous sommes en train d'atterrir. Quand je parle d'atterrir, c'est parce que nous avions commencé ensemble un enseignement sur Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons tiré cela dans notre livre de Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 8, où la Bible dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a jamais changé.
il n'a jamais vieilli. Alléluia. Il n'a jamais vieilli. Les hommes changent. Les institutions de foi changent. Les noms des hommes changent. Mais son nom ne change pas. Son amour ne change pas. Sa bonté ne change pas. Il ne change pas. Il n'y a même pas un nombre de changements, nombre de variations dans sa vie. Il est constant. Il est le même. Et s'il a été Dieu par le passé, c'est qu'il est Dieu dans le présent et il sera Dieu dans les futurs. Alors que Moïse cherchait à savoir, mais quand j'irai chez Pharaon, on me pose la question, qui t'a envoyé? Quelle réponse je veux devoir leur donner? Il dit à Moïse, dis-leur que je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Et c'est ça son nom, je suis. Il se conjugue dans le présent. Il se conjugue dans le présent. Son temps passé n'a rien à voir avec lui. Mais ton présent l'intéresse. Il veut bâtir une maison, une tour forte avec toi dans ton présent, afin de préparer ton avenir. Le diable a peut-être un pouvoir sur ton passé. Il a ruiné ta joie. Il a ruiné ta paix. Et c'est ça son travail. Il ne vient que pour tuer, dérober, détruire, écorcher. Mais juste à côté, dans Jean 10, la Bible dit, mais le Fils de Dieu, lui, il vient afin de pouvoir nous donner la vie. Et pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Voilà pourquoi je déclare abondance de joie dans vos vies au nom de Jésus. Je n'annonce pas une joie partielle. Non, ce matin, j'annonce une joie totale et effective dans le nom de Jésus. Que ça soit dans votre santé, que cela soit dans votre ministère, que cela soit dans votre foyer, dans votre famille, que ça soit dans votre église, dans vos relations, même dans votre cœur, dans votre pensée, que la joie de l'Éternel entre dans votre sang. De la même manière que l'appareil circulatoire est en train de vous permettre de vivre, ce matin, je prie que le Seigneur puisse injecter sa joie dans le sang, afin que ta joie, la joie de l'Éternel, commence à circuler, à sillonner toutes les parties de ton corps. Dans le nom puissant de Jésus. Car il n'est jamais d'accord que son peuple vive dans la tristesse. Au ciel, ça ne sera que la joie. Et il veut que nous commencions cette joie-là ici sur la terre. Et il veut que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que Jésus-Christ est le même. Et il a le pouvoir de. C'est ça notre thème. Et notre sous-thème, nous l'avions dit, il a le pouvoir de restaurer votre joie. Vous aviez cru peut-être que les hommes étaient en mesure de pouvoir restaurer votre joie. Peut-être que oui, et peut-être que vous aviez été déçus. Mais dans sa présence, il y a abondance de joie. Venez puiser la joie gratuitement, Église des dieux. Ésaïe 55, la Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Tu as soif de quoi ce matin? Quelle est ta soif? Mais Ésaïe 55 me le dit, que celui qui a soif, qu'il vienne à la source. Et la source, c'est dans sa présence. Il y a abondance de joie, Église des dieux. Même si 1 million, des milliards de personnes venaient puiser leur joie dans sa présence, même si tu étais le 1 milliard et 1e personne, je t'assure que tu trouveras toujours un stock abondant de joie dans sa présence. Parce que lui-même est joie, l'Église des dieux. Qui aimerait se servir de joie dans sa présence ce matin? Alors laisse qu'au travers de ce message que nous sommes en train tous de suivre, que la joie de l'Éternel vous soit accordée dans le nom de Jésus. Amen. Le feu ardent de mon cœur, je le disais,
disait pendant que je commençais ce séminaire et que je suis en train de finir. J'aimerais que pendant et à la fin, qu'un visage qui était abattu, triste, que je puisse voir un visage rayonnant. La parole de Dieu n'est pas un mensonge. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a un temps pour être triste, mais il y a aussi un temps pour être joyeux. Qui a dit qu'on devait toujours être triste? Les stress ne doivent jamais écraser ta joie, Église de Dieu. Du reste, tu ne vis pas autour du monde, mais tu vis autour du royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible déclare: le juste vivra par sa foi. C'est ta foi qui va devoir emmener ta joie. Ta joie ne dépend pas seulement du gouvernement ou de la situation économique, politique d'un pays. Mais ta joie dépend de l'Éternel totalement. C'est vrai que le gouvernement a sa part, la politique a sa part pour contribuer à ta joie. Mais le vœu de mon cœur, c'est que ta joie parfaite ne vienne que de l'Éternel. De l'Éternel. Que ta joie soit accompagnée de paix. Que tu sois en paix. Que tu dormes en repos. Que tu dormes tranquillement. Il y en a même des ceux-là qui, tellement que la souffrance est grande, en rêvant, il est en train de voir qu'il souffre. Et il commence à pleurer en dormant. Et en se réveillant, il se rend compte que les larmes ont dessiné. Il est en train même de pleurer en se réveillant. Pourquoi? La douleur, elle est forte, elle est dure. Je sens du jour au lendemain combien la douleur, les souffrances sont en train d'accabler l'Église de Dieu. Un jour, même notre Maître Jésus a eu à pleurer alors qu'il s'approchait de sa mort. Il est allé à Gethsémani. Et ce qu'il était en train de voir au-devant de lui était tellement horrible qu'il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Jésus n'a pas seulement pleuré au temps de Lazare, mais il a aussi pleuré lorsqu'il pouvait voir cette peine arriver. Et il a commencé à transpirer du sang. Vous pouviez comprendre combien cette douleur était pénible et forte. Mais ce que j'aime, la Bible déclare qu'un ange de l'Éternel a été envoyé par Dieu pour le fortifier. Que l'ange de l'Éternel, qui a visité autrefois notre Maître Jésus-Christ, qu'il vienne afin de te consoler, de te fortifier. Si un ange ne viendra pas, mais que lui-même, Jésus-Christ, te visite, Église de Dieu, qu'il t'accorde cette joie. Qu'il t'accorde cette joie. Beaucoup ont de millions, mais ils n'ont pas cette joie, vous le savez. Ils ont de millions, de milliards, mais ils n'ont pas cette paix naturelle, cette joie naturelle. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Voilà pourquoi je prie que la bénédiction de l'Éternel vienne dans ta vie sous la forme de joie, sous la forme de paix, et que sa joie t'enrichisse, et que cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que les ténèbres qui apportent la tristesse soient effacées de ta vie, rayées de ta destinée. Et que chaque pas de ta vie, de ta destinée, soit couronné de joie dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps que le Seigneur agisse. Il est temps que le Seigneur visite son peuple. Il est temps que le peuple de l'Éternel fasse un ouf. Il est temps que le peuple de Dieu dise enfin. Pourquoi le peuple de Dieu doit seulement dire jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Dans la Bible, ils ont eu à dire jusqu'à quand. Mais un jour, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole.
Et sa parole les a guéris. Sa parole les a sauvés de leurs maux. Qu'au travers de ce séminaire, de cet enseignement, que le Seigneur vienne te guérir de tes maux dans le nom de Jésus. Que mon Dieu t'affecte, que mon Dieu t'ait touché. C'est l'heure où le Seigneur aimerait faire sourire un peuple. Tu n'as pas été appelé pour être toujours au service de Pharaon en Égypte. Il est temps que le peuple de l'Éternel sorte de l'Égypte et aille prendre de lait et du miel de Canaan. C'est le vœu ardent de mon cœur. C'est le désir profond et ardent de mon cœur. Que Dieu nous arrose de sa grâce afin que nous trouvions faveur. Aie pitié de ton peuple, Père. Aie pitié de ton peuple. Bartimée a crié un jour, Fils de David, aie pitié de moi. Père, je te prie ce matin, s'il te plaît, d'entendre la prière, le cri profond d'une personne qui crie, le cri profond de toute personne qui crie dans sa chambre à coucher, dans sa douche, je ne sais moi où, mais qui crie, Fils de David, aie pitié de moi. Que mon Dieu ait pitié de toi. Que mon Dieu ait pitié de toi. Et que mon Dieu restaure ce qui a été détruit, ce qui a été volé. La Bible déclare, Église de Dieu, je vous restituerai toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles et les criquets, ma grande armée. Que Dieu restaure tout ce qui a été détruit. Que Dieu restaure, que le Dieu de la restauration vienne restaurer tout ce qui a été détruit. Que cela soit par les hommes, que cela soit par le monde occulte, ou si c'est lui-même qui a permis certaines choses arriver dans vos vies. Mais ce matin, je m'approche devant le trône des dieux où il y a abondance de joie, afin qu'il y ait une restauration complète et effective de votre joie et paix dans le nom de Jésus. Entends mon cœur, Père. Entends mon cœur, Père. Entends mon cœur. Je te le demande. Par les compassions du Christ. Souviens-toi de ce que tu as fait à la croix, Jésus. C'est là où il a porté tes malédictions. Il a porté ta maladie. Il a porté tout ce qui était en train de faire échouer ta joie. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé, déchiré, afin qu'un acte nouveau soit écrit sur ta vie. Des ordonnances nouvelles soient écrites dans ta destinée. Des lois nouvelles soient écrites. Pas de loi de condamnation, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais qu'une ordonnance nouvelle soit écrite. Si un président de la République peut écrire une ordonnance présidentielle, un décret présidentiel signé par lui-même, et cela entre en vigueur. Et je prie à cause de ce qui a été fait à la croix, qu'une ordonnance nouvelle en faveur de ta joie soit écrite dans le nom de Jésus. Cette ordonnance qui n'est pas signée par un homme, mais cette ordonnance qui est signée par le sang de Jésus-Christ. Et tout ce qui est signé par le sang de Jésus-Christ est appelé à entrer en vigueur et à réussir dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous soulage de vos maux, Église de Dieu. Que mon Dieu vous soulage de vos peines. Que mon Dieu vous soulage de tous les cris amers que vous poussiez. Et qu'il accorde la joie parfaite à vos vies. Dans le nom de Jésus.
Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Nous sommes en train de parler, Église de Dieu, comment retrouver votre joie perdue. Et nous avions annoncé quelques étapes à suivre. Dans la première, la Bible d'abord est en train de dire, dans le livre d'Ecclésiaste 7, 14, la Bible dit ceci. Au temps de joie, réjouissez-vous. Ou encore au jour de joie, réjouissez-vous. Mais au jour de malheur, réfléchissez. Au jour de bonheur, réjouissez-vous, mais au jour de malheur, réfléchissez. Et lorsque les jours de malheur arrivent, Église de Dieu, tu dois réfléchir. Et ta réflexion devra passer par ces quelques points que je veux devoir nous rappeler. Premièrement, savoir identifier le problème. Qu'est-ce qui a apporté malheur dans ma vie? D'où viennent ces malheurs? Qui a causé ces malheurs? Quelle est l'origine et la source de ces malheurs? Cherche à identifier le problème, à la source. Et pour ce faire, nous avions dit, tu dois entrer en toi-même, faire une introspection de ta propre vie, et tu vas trouver. Si tu n'arrives pas à trouver seul, va devant la face de Dieu. Il révèle des choses qui sont cachées. Il va te révéler ce que tu ne connais pas, ce que tu ignores. Et la troisième des choses, nous avons dit, va voir les hommes de Dieu. Ils sont capables de vous montrer, de vous révéler de choses que vous n'arriviez pas à comprendre, de choses que vous ne voyez pas, de choses qui paraissent être floues à vos yeux. C'est très important, Église de Dieu. La deuxième des choses, j'étais en train de dire, après avoir identifié le problème, cherchez à donner solution au problème qui a été identifié. Cherchez à donner solution. Si vous avez découvert par exemple que vous aviez un problème d'hernie, vous n'allez pas seulement rester là, ah, le docteur a diagnostiqué, a trouvé que j'ai de l'hernie en moi. La seconde étape serait de trouver des voies et moyens. Comment on doit mettre cette hernie hors d'état de nuire de ta vie. À la recherche de la solution. Donner solution au problème qui a été identifié. Et pour ce faire, nous avons dit que ça vaut la peine de se confier à Dieu. Confions-nous à Dieu dans la prière et dans les jeûnes. Auprès de lui, nous allons trouver de voies et moyens pour pouvoir donner solution aux problèmes qui sont au-devant de nous. Nous devons prendre du temps dans les jeûnes. Nous devons aussi prier. Et la deuxième des choses à faire pour donner solution, nous nous sommes dit, confiez-vous aux serviteurs de Dieu et priez ensemble avec eux. Et ils ont de vos conseils à vous donner. Si vous vous approchez des hommes de Dieu, ils vous conseilleront à la lumière de la parole de Dieu. Et vous prierez ensemble et vous allez devoir retrouver votre restauration. Trouvez des hommes de Dieu sérieux, des hommes de Dieu crédibles, pour que vous ne soyez pas déçus. Ça, je me répète. Car en ce temps de la fin, plusieurs viendront au nom de Dieu, mais alors qu'ils ne viennent pas de Dieu. La troisième des choses, dans la recherche de solutions, je vous ai dit la fois passée, apprenons à dialoguer en famille. Apprenons à dialoguer ensemble dans le pays. Apprenons à dialoguer ensemble dans l'église. Dialoguons entre amis pour trouver des voies et moyens afin de sortir d'une crise. Du choc d'idées jaillit la lumière. Marie et femme, asseyez-vous. Après avoir identifié le problème, cherchez de voies et moyens pour donner solution. À l'église de Dieu, vous avez identifié un problème négatif qui empêche le bon déroulement. Asseyez-vous ensemble et parlez avec amour, parlez avec sincérité des cœurs. Je vous ai dit la fois passée, ne cherchez pas à sortir d'un dialogue en queue de poisson. Sortez en unité, main dans la main. Prions les uns pour les autres.
dansons, buvons et mangeons parce que vous avez vaincu. Quand il y a un problème dans le pays, asseyez-vous, gouvernants et gouvernés, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans les congrès, asseyez-vous et dialoguez et parlez. Et trouvez des voies, des solutions, des issues. Tracez le bien, schématisez le bien. Et apprenez à savoir quand parler, comment dialoguer et où dialoguer. Lorsque ces choses sont respectées, vous serez en train de vous tracer un bon chemin pour votre réussite. Et la troisième de chose, j'étais en train de vous dire la fois passée, après avoir identifié le problème, après avoir essayé de réfléchir sur les voies des sorties, il faudrait maintenant agir. Savoir agir. Ne pas rester comme quelques-uns qui entrent dans des conférences, qui prennent des colloques, des grandes réunions, de meetings. Ils y sortent avec des bonnes résolutions. Mais malheureusement, la mise en pratique de ces choses reste caduque. On n'arrive pas à agir. Et c'est ça, de fois, l'une des faiblesses des hommes, l'une des grandes faiblesses. Ils peuvent beau parler, 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 parler. Nous entrons dans des séances, comment évangéliser. Nous recevons beaucoup de théories. Mais la pratique nous est faible à exécuter. Combien nos têtes sont pleines de théories, pleines de théories, alors que nous avons besoin des pratiques. Je parlais avec un homme de Dieu dernièrement, alors que l'on revenait du travail, il me pose une question. Tu as déjà entendu parler des Appalaches? Je dis, ben oui. Nous avons vu cela en classe. En classe, on nous parlait des Appalaches. En classe, on nous parlait des Appalaches. Ah, ok, on vous parlait des Appalaches, ok. Il me pose la question. As-tu déjà vu cela, les Appalaches? Je dis, ah, je vais les voir cela où, les Appalaches? Où est-ce que je serai en train de voir ces choses? Parce que dans mon pays, j'ai été enseigné par rapport aux Appalaches. Mais en réalité, je ne les ai jamais vus. Il me dit, mais tu restais où quand tu es venu? Je lui ai dit, non, j'étais à Washington, en Virginie. Et il me dit que non. Dernièrement, alors qu'il était en train d'aller en visite quelque part, il était en train de traverser cette région-là. Et pendant qu'il traversait, on va devoir lui informer que les Appalaches, c'est ça que tu es en train de voir. Moi, j'ai dit, ah bon? Donc j'ai traversé les Appalaches sans que je sache que c'était ça, les Appalaches. Pourquoi? Trop de théories en tête, mais pas des pratiques. Il est temps, Église de Dieu, que nos théories se transforment en pratiques. Ne laissons pas seulement les théories inonder nos cœurs, notre connaissance, notre sagesse. Beaucoup d'intelligence. Il y a des gens qui peuvent commencer à vous décrire, à vous faire par exemple une opération en tête. Que non, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais quand vous le mettez devant un fait accompli, il se perd. Je me rappelle encore de mon père. Mon père ne savait pas encore conduire le véhicule alors que je conduisais. Il pouvait me dire, non, ici il faut virer, ici il faut bien freiner, il faut. Et un jour, à ce moment, je lui ai dit, mais papa, prenez vous-même les volants. Parce que je me rends compte que vous connaissez. Vous avez une forte théorie de cette chose. Alors, venez alors carrément, pratiquons. Venez pratiquer. C'est ce que je dis à mon père. Et c'est ça, Église des dieux. Beaucoup sont pleins. Beaucoup d'entre nous sont pleins de théories. Beaucoup de gens savent que non, quand tu arrives en Amérique, il faut faire ceci, il faut faire... Ils le savent seulement théoriquement. Mais Église de Dieu, c'est l'heure de la pratique. Toute action se fait accompagner d'une réaction. Quand vous n'agissez pas, ne vous attendez à rien. À rien, Église de Dieu. Je sais que vous aviez des bonnes capacités intellectuelles. Vous avez des talents. Vous avez des connaissances. Vous avez beaucoup de suffisance.
Mais au profit de qui vous le mettiez? Vous le faites chômer ou quoi? Vous vous souvenez encore du parabole de talents? À l'un on a donné 5, à l'autre on a donné 2, à un autre le dernier on a donné un seul talent. Celui qui en avait 5 on a produit. Et il en a eu 10, celui qui en avait 2 on a produit, il en a eu 4. Et celui qui avait un seul talent l'a enterré. Et quand le maître est venu pour demander des comptes, il a encouragé celui qui en avait 5 et qui les a produits. Il a encouragé celui qui en avait 2. Et celui qui en avait un, qui avait enterré, on l'a appelé mauvais serviteur. Pourquoi? Parce qu'il avait un talent, mais il n'a pas su l'exploiter. Tu t'en veux à Dieu. Pourquoi tu t'en veux à Dieu? Ce matin, j'aimerais déjà commencer par te dire une chose parmi les choses que le Seigneur a placées dans mon cœur. La clé de ta joie, c'est toi-même. Ne regarde pas d'abord celui qui est à ta gauche ou celui qui est à ta droite. Ne regarde même pas le ciel. Commence à comprendre d'abord que la clé de ta joie, c'est toi-même. Il y a des talents, des capacités, des potentialités que Dieu a mis dans ta vie. Mais pourquoi tu ne les exploites pas? Dieu a fait de toi un homme solution. Que tu sois solution pour les problèmes de ta propre vie, mais pour les problèmes des autres aussi, Église de Dieu. Mais lorsque tu ne sais pas utiliser les talents, les capacités que Dieu t'a données, bien-aimé, tu seras triste pendant ta vie. Tu t'en voudras aux hommes ou à Dieu, alors que Dieu et les hommes n'en sont pour rien. Le problème, c'est toi-même. Tu as pris le talent, la grâce que Dieu t'a donnée, tu l'as enterré dans le sol. Pour une raison ou une autre. Quelles sont les grâces et les talents que Dieu a placés dans vos vies? Vous êtes en train d'envier les talents des autres. Vous êtes en train d'envier les dons des autres. Alors que la Bible est en train de dire que Dieu a donné à chacun les talents selon leur capacité. Dieu ne te donnera jamais quelque chose dont il sait que tu es incapable de faire. Jamais. Il ne permettra pas que tu sois tenté même au-delà de tes forces. Jamais. Dieu te donne, Église de Dieu, à la juste